Le constat est le même dans plusieurs agences. Depuis l'apparition de la Covid-19, leur chiffre journalier ne dépasse guère les 3 millions de francs CFA. C'est parce que les transferts de fonds de la diaspora africaine vers les pays d'origine ont considérablement baissé. Depuis la période du corona, on a constaté que les envois ont baissé par rapport à 2019. Ils ont baissé, franchement. Parce qu'au moins, on faisait 30, 40 opérations, mais maintenant, on fait que 20, des fois même pas. Oui. Et puis, les montants sont réduits. Oui. C'est rare que tu payes des gros montants. On payait 6 millions, 7 millions, 6 millions, mais maintenant, des fois, l'argent tu ne payes que 2, 3. C'est très rare que tu passes à 4 millions. Chez les habituels bénéficiaires, cette situation a déjà trop duré. Aujourd'hui, plusieurs foyers sont hantés par une pauvreté latente. Nous, on avait des amis peut-être qui envoyaient pour leur famille et qui transitaient par nous. Et qu'à la limite, on se permettait de distribuer. Et là, depuis presque un semestre, ça ne passait plus. Et quand on leur demande, c'est quelques-uns ont perdu leur emploi, d'autres avec ce confinement qui a été assez long. Donc ils n'ont pas travaillé, donc forcément ils n'ont plus de revenus adéquats pour envoyer au pays. L'arrêt des activités à cause du coronavirus s'est répercuté sur les conditions de vie des proches de quelques 3 millions de migrants sénégalais. Ces gens qui mettent plus de 1000 milliards dans l'économie du Sénégal constituent, à ne point douter, une variable importante de nos agrégats économiques. Ils participent en effet à l'équilibre de ce qu'on appelle la balance de paiement. Si nous sommes trop déficitaires dans la balance commerciale, les transferts d'argent avec les devises nous permettent quand même d'avoir très souvent un équilibre au niveau de la balance de paiement. Donc, au niveau déjà global de l'économie, il y a à déplorer l'insuffisance aujourd'hui, depuis que la Covid est là. Au-delà du niveau microéconomique, le volume des transferts a un enjeu important sur les économies subsahariennes. Si vous prenez de manière macroéconomique globale, ça veut dire que l'ensemble des transferts des migrants, pas Sénégal, mais les pays subsahariens de l'Afrique, et statistiques de la Banque mondiale, donc ça représente pratiquement les 10% du PIB. Des pays sont en train de voir les enjeux économiques qui sont derrière l'envoi des fonds des migrants. Parce qu'ils justifient, par exemple, la baisse de l'aide au développement. Selon ces économistes, l'ensemble des fonds envoyés par la diaspora commence à égaler l'aide au développement et les investissements directs étrangers de plusieurs pays africains.